ou une déclaration qu'il s'agit de signer, mais une déclaration qu'il s'agit de signer en indiquant qu'est-ce qu'on ferait dans son domaine si le gouvernement avait 1 milliard de plus à nous consacrer. Qu'est-ce qu'on ferait de plus en éducation? Qu'est-ce qu'on ferait de plus en environnement? Qu'est-ce qu'on ferait de plus en justice, accès à la justice? Qu'est-ce qu'on ferait de plus en santé, en logement? Si dans tous les postes de dépenses, il y avait 1 milliard de plus parce qu'on n'avait pas à être confronté à ce problème d'évitement fiscal des grandes entreprises. Donc, c'est une participation à élaborer ce qui serait pratiquement les bases d'un budget alternatif. Et évidemment, on n'en reste pas là. On en est plutôt à s'engager dans des mobilisations, des délibérations, des actions visant à une transformation du cadre institutionnel public. Il y a tous les membres de la coalition Échec aux paradis fiscaux. Le collectif Échec aux paradis fiscaux est une coalition d'organisations qui ratisse large. Il y a les syndicats étudiants, il y a des centrales syndicales, il y a l'Union des consommateurs, il y a ATTAC, il y a le réseau pour la justice fiscale pour lequel je travaille, ainsi de suite, qui se sont coalisés et qui, évidemment, il s'agit d'une coalition qui est ouverte au plus grand nombre et qui consiste à montrer que dans différents secteurs, on comprend la place que prennent les paradis fiscaux au titre des causes, des problèmes et des enjeux. Il y a aussi la revue Liberté qui est plutôt, elle, versée vers les arts et la littérature et qui, elle aussi, sans s'en tenir à une position d'esthète sur le monde, comprend que si on n'arrive plus à financer les compagnies de danse, et si il y a une sorte de déstructuration complète des rapports aux sensibles, c'est aussi en raison de cette espèce d'effondrement des références qui sont les nôtres. Je me suis beaucoup intéressé, moi, à la présence des paradis fiscaux dans les films, dans le cinéma, dans la bande dessinée, dans les romans. Si ça vous intéresse, Alexandre Gingras et moi-même avons fait un petit film qui s'intitule « Je ne savais pas que je savais ». Et vous avez un montage dans lequel, pendant 20 minutes, on voit des extraits de films dans lesquels il est question des paradis fiscaux, autant des James Bond que de Blood Diamond, que tout ce que vous pouvez imaginer. C'est assez surprenant de voir comment les films nous apprennent à quel point on est au fond presque conscient de la réalité des paradis fiscaux. C'est évident que dans un film, si on veut montrer un mafieux ou un politicien corrompu ou un vendeur d'armes ou un trafiquant de drogue, c'est évident qu'on va le montrer avoir accès à des comptes dans les paradis fiscaux. On ne va pas le montrer aller à la caisse populaire déposer son butin. On le sait qu'ils existent, on sait à quoi ils servent, mais on va passer de la catégorie du divertissement à celle de la politique. Il faut passer d'une attitude passive à une attitude active. Je suis disponible pour les questions.